Alors aujourd'hui, très belle randonnée aujourd'hui entre la Sémiane et Marseille. Donc pour aller visiter deux petits pics que je voulais visiter déjà un peu longtemps, mais qui étaient proches de chez moi, que j'avais le temps de faire. Donc c'est le pic de l'Étoile. Donc on appelle ça donc, il s'appelle le pic de l'Étoile ou la Grande Étoile, ou et le pilon du Roi. Donc un petit parcours de 16 km. Donc je pense que, en tout cas déjà là, on a un beau parking, hein, on a des randonneurs même, donc on a du monde. Donc apparemment, sur l'itinéraire, ils disent que c'est difficile, donc on va voir. Alors j'ai préféré venir côté Simiane parce que c'est plus beau. On commence directement dans la forêt. Alors que côté Marseille, franchement, on va dire, c'est que de la piste et en plus exposé au soleil et c'est dur. Et c'est dur, honnêtement, c'est une pente très très montante. Donc très beau soleil, honnêtement, une belle météo. En tout cas, c'est beau, hein. C'est vraiment beau dire quand vous rentrez. Déjà, on rentre, donc comme quoi, ben, vous voyez, juste à côté de chez soi, ben, on peut trouver de la forêt et on peut se promener sans besoin de faire des millions de kilomètres. Donc, j'ai regardé, on a un beau soleil qui nous tape sur le visage, c'est vraiment agréable. Donc, allez, je vais voir mon chemin et c'est parti. Je pense que ça va être que des bons chemins, donc des chemins forestiers. J'espère juste que je ne marcherai pas que sur du goudron. Étonné qu'on puisse trouver une forêt comme ça, juste à quelques kilomètres de campagne de Marseille, des alentours, parce que généralement, il faut faire des heures de route pour tomber sur de magnifiques forêts comme ça. C'est bien parce que c'est praticable, c'est plat. On peut venir en famille avec les enfants. Là, on se trouve donc maintenant à l'intersection, donc c'est là que tout va se jouer. Donc nous, on va commencer par là. Donc on va commencer par la grande antenne, donc le pic de l'Étoile, et ensuite finir par ici, donc le retour qui est le pilon du Roi. Donc nous, on va commencer par là, et ensuite le retour se fera par ici. Donc voilà, donc la grande étoile, donc 50 minutes, mais bon, faut compter un peu plus, hein, je pense que ça va monter. Ce qu'ils disent quand même difficile sur le parcours. Donc nous on entame ici. En tout cas j'ai bien fait, mais vraiment bien fait de commencer côté Simiane. Parce que côté Marseille, honnêtement, ça c'est comme mon avis, hein. Ça vaut pas le coup. Parce que on commence directement sur du plat, sur du goudron. Honnêtement c'est pas agréable. Donc commencez si vous voulez visiter ce pic là. Vraiment, vraiment, faites-le côté Simiane, c'est vraiment un conseil. Vous voyez un panneau propriété privée, défense d'entrée sans autorisation. Alors je sais pas, c'est quoi, c'est une boîte de nuit ici, non? Il doit y avoir une boîte de nuit dans la forêt, c'est une boîte de nuit de castor. Ou ça doit s'empéguer en haut, ou ça doit boire et s'empéguer quoi. Donc moi c'est ce chemin là qui est privé, donc je rentre pas. Je veux pas savoir ce qui se passe là-haut. Hein, parfois, il faut rien savoir. Honnêtement ça va, c'est plat on va dire, c'est pas difficile. Mais c'est bien parce qu'on entend beaucoup d'oiseaux. On entend les goélands tellement parce qu'on a Marseille qui est à côté quoi. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Surtout qu'on a la brume là, on a le soleil qui perce les arbres et on a un effet, mais vraiment c'est pas de la pollution, c'est de la brume. Donc certains diront que c'est de la fumée, non, c'est la brume, c'est la forêt qui respire. Devant une petite maison là, je sais pas c'est quoi, c'est ouvert. C'est un petit cabanon. Ah, ça doit être une ancienne, ça doit être un ancien refuge ça. En tout cas c'est bien conservé. Hein. Ça doit être à mon avis une petite maisonnette pour les bûcherons. Le groupe de randonneurs, je vous disais. Ouais, c'est un petit groupe, pépère. Voilà. En 40, 60 ans, un plus. Hein. Comme quoi, ben, ils en ont encore dans les jambes. C'est les plus jeunes. Voilà, ça commence à monter un chouïa. C'est pas difficile. Hein. C'est une petite montée normale. C'est presque une montée progressive. Alors, on quitte le chemin forestier. Un très beau chemin. Et on va commencer à rentrer dans le vif. Donc on sort du circuit. Donc toujours dans le tracé, bien évidemment. Et moi ce que j'ai créé, moi c'est ça. Vous voyez ces lignes là. À chaque fois que je vois, je deviens parano.
je soulève mes bâtons. Parce que voilà, électrique, non, métal, électrique. Métal, électrique. Donc vous imaginez, je suis un paratonnerre mobile. Donc je crains toujours, je crains toujours. C'est pour ça parfois je marche vite quand je passe dessus ces câbles. J'essaie de pas trop tarder. On passe sous la tour Eiffel. Hop là. En plein milieu de la ligne. J'ai pas de chance moi. Voilà, c'est le type de difficulté qu'on peut rencontrer. Hein. Voilà, des petits cailloux comme ça là. Sur du goudron. Donc tout ce que j'aime pas. Mais bon, c'est calme, c'est tranquille. Il y en a la forêt qui est autour. Donc ça devrait passer. Vraiment content d'être venu de ce côté là quoi. Ah, je regrette pas. Honnêtement, c'est vraiment beau. On a des arbres de partout, c'est vraiment beau de ce côté. Et de l'autre côté, alors, le roman de l'autre côté, c'est le côté sauvage. Vous voyez, le côté Marseille. C'est vraiment merveilleux. Alors moi, j'avais une fois le côté. Alors j'étais déjà monté au Pic des Étoiles quand j'étais. Je l'avais fait en fait. Mais ça m'a pas plu en fait. Parce que voilà, côté Marseille, c'est vraiment aride. C'est vraiment, on va dire pour ceux qui veulent monter directement au Pic des Étoiles, oui, je le conseille là-bas parce que c'est plus rapide. Mais honnêtement, ceux qui veulent vraiment apprécier, vraiment marcher et vraiment ne pas regretter, prenez côté Sémiane. Mais là-bas, c'est aride. Il était, attention là-bas, vous avez intérêt d'avoir une gourde. Hein, parce que vraiment, il n'y a rien. À part les crapauds le soir. Donc vraiment, je vous conseille celui-là, ce côté-là. Pour ceux qui ont été déçus côté Marseille, je vous conseille côté Séman. C'est beau sur le chemin. On trouve ce type de feuilles. Je ne sais pas c'est quoi ce type de fleurs. Je ne connais pas trop malheureusement. Je ne suis pas spécialiste en fleurs. Mais on a beaucoup de couleurs. Honnêtement, on a beaucoup de fleurs et c'est beau parce qu'on a de la couleur de partout. Ben ça vous ne l'avez pas de l'autre côté. Vous ne l'avez pas. On approche, on approche, on approche. Allez, allez. Il y a beaucoup de VTT man ici. Beaucoup. Et nous, on est juste à côté là. Et franchement, il n'y a pas de difficulté. Même la montée, elle est. Peut-être en arrivant là-bas, parce que je tombe souvent sur des surprises. Là. Oh, le vent. Le bruit du vent sur les arbres. Donc là, normalement, nous, on tourne ici pour rejoindre la première antenne. Donc, mais nous, ce qu'on va faire, donc en plus de ça, on a un circuit bleu, donc accessible. Donc nous, on va continuer ici pour rejoindre le Pic des Étoiles, qui est la grande étoile. Donc, waouh, déjà là, on a une vue. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a de la brume. On a de la brume de partout. Même Marseille est recouvert. Donc tout ça c'est Marseille, après là-bas c'est à l'eau et tout ça. On a de la brume de partout. Ce n'est pas la pollution encore, je répète. Je sais qu'à Marseille, on a l'habitude de bouffer du monoxyde de carbone. Mais là, je vous assure, c'est bien la brume qui vient de la mer. Donc il y a un effet thermique, un choc thermique se produit. Et ça donne ce beau truc là. Je pense que s'il y a du vent, ça devrait se dégager. Donc si il se lève en tout cas. Donc nous on continue. Hop là, à l'antenne. Voilà, derrière ce rocher là, derrière cette arbre là, on a le fameux grand pic de l'étoile. Je viens de voir un truc là sur le chemin. Il y a un petit truc là-bas, je vais voir qu'est-ce que c'est. Une sorte de petite grotte. Wow. Qu'est-ce que... Oh, il y a une petite grotte là. Je pense qu'il y a des gens qui doivent camper ici. C'est vraiment incroyable dedans. Alors je pense qu'il y a un chemin pour partir, pour monter au pic de l'étoile, ici, on dirait là, la grande étoile. Mais je prends pas le risque parce que je sais pas trop où il mène ce chemin. Donc on va continuer sur le chemin goudronné. Et peut-être s'il y a un autre chemin, on redescendra par ce côté. Par ce côté-là. Par ce côté-là. Allez, les derniers mètres. C'est vrai que le dernier mètre là, la pente elle est un peu pas raide mais ça va. Là on est arrivé au pic, donc ouais, c'est vraiment, on n'a pas d'ordre de rentrer dedans, c'est normal, c'est l'antenne. Si sous vidéo surveillance, oui, ça on le sait, vu le nombre de barbelés. Donc on fait le tour sur le côté. Oh merde, c'est vrai que là, on peut pas y aller de l'autre côté. Donc je vais essayer de faire demi-tour pour aller de l'autre côté. Il y a un petit chemin sur le côté gauche, droite. Donc là je suis revenu à l'entrée.
Alors là, je suis monté sur le côté là. En fait, je marche sur le grillage, sur le côté. Il y a un petit chemin. Je sais pas, je suis en train d'avoir un doute s'il faut pas revenir en arrière parce que là, ça sent la merde. Non, non, il y a un chemin là. Donc il y a un chemin qui amène ici. On va voir. En tout cas, c'est la plus grosse antenne que j'ai vue. Hein. En tout cas, celle que j'ai visitée, c'est la plus grande. C'est un mastodon ce truc. Donc, à côté, c'est dommage parce que c'est là que je voulais aller. Vous voyez, on a un groupe de randonneurs là. Donc c'est vraiment là que je vais aller moi, ici. Donc je pense que je vais reprendre la route. Je vais essayer de rejoindre ce petit chemin. Vous voyez, ce petit chemin, couper ici et monter par là. Parce que là, on n'a aucun chemin. Ah si, eh oui, on a un chemin ici. Ah, c'est bon, je viens de voir. Ça y est, je viens de voir. On a un petit chemin. Ça y est, on a gagné déjà 20 minutes, 10 minutes de chemin sur le côté. Et c'est vraiment une mastodon ce truc. Hein. Ça, c'est plus de la 5G qu'on doit avoir ici. Hein. C'est de la 20G. Hein. Oh. Ah, je connaissais pas ici. Ah, c'est franchement assez beau. Hein. Comparé, regardez, on a beaucoup de randonneurs de ce côté-là. Vous voyez? Vous voyez, regardez. On a beaucoup de randonneurs qui viennent ici. C'est pour ça que je vous dis, regardez. Vous voyez la différence? Là, on a un chemin qui est vraiment aride. C'est pour ça que ce côté-là, honnêtement, ça m'a déçu ce côté. Mais franchement, on a une belle vue. Il faut dire la vérité, on a une belle vue, quoi. On voit ce qu'il y a sur le côté. Ne vous approchez pas trop parce que le vent, il est vraiment... Il est très fort ici. Hein. On peut monter en haut, hein. On peut, hein. Vous voyez, on peut. Hein. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien pour quelques mètres. Épuiser des forces, donc ça sert à rien. C'est plus beau qu'en bas. C'est meilleur même. Alors qu'est-ce qu'on a au bout de ce chemin? Alors honnêtement ça serait génial si je pouvais faire le tour de ça, d'avoir un doute. Mais déjà on a un chemin. On a un chemin déjà pour venir jusqu'à là et faire le tour pour voir le plat qu'il y a là-bas. C'est dommage aujourd'hui, il n'y a pas assez de vent pour voir le beau paysage qu'on a autour. On a de la brume à la place. Le choix ou descendre en bas ou remonter là. On a un petit chemin là, ici là. Ils vont nous ramener à l'entrée du portail. Donc bah, ça monte un peu. Hein. C'est un peu raide, mais c'est pas beaucoup. Hein. Il n'y a même pas, allez, il n'y a même pas 20 mètres. Et voilà. Nous revoilà sur le chemin. Vous voyez ce que je disais? C'est vrai que sur la crête de ce côté là, le chemin est un peu étroit, donc bien marcher sur le côté gauche pour éviter la chute en bas. C'est pas méchant, hein, mais si on fait attention, on peut prendre que du plaisir et prendre directement à gauche parce qu'il y a un petit chemin pour remonter en haut. Ça vous évitera de faire tout le tour. Direction au premier pic. Allez. Donc on va rejoindre l'antenne de l'étoile. Donc ici, il s'appelle tous étoiles ici. Hein. Donc la grande étoile, la petite étoile, l'antenne de l'étoile. Donc c'est la vigie qui se trouve juste derrière. Je marche sur le côté parce que c'est beaucoup plus agréable que le goudron. Il y a des petits chemins sur le côté. La vigie. Donc vous avez le choix. Il y a une route là-bas aussi. Mais bon, on va continuer le parcours. On va marcher sur la crête tout le long. Je viens de voir un petit chemin. J'ai cru que c'était par la route, mais non. Ça évitera de prendre le goudron. En plus, on a un circuit bleu, donc il n'y a rien à craindre. Alors moi, je vais plutôt manger au pilon du roi. Donc, parce que c'est vrai que là-bas, on avait une belle vue. Mais comme le pilon du roi, il est un peu plus haut. Et comme ça, ça me permet de voir si on peut le grimper à la main. On a un beau paysage sur le côté droit. Voilà, ça c'est la route qui mène jusqu'à là-bas. Mais nous, on marche sur le côté. Alors, c'est vrai que ça monte, hein. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils avaient dit que c'était un peu difficile. Mais franchement non, pas vraiment. Hein. Ça monte normalement. Oh. Allez. De ça, le tracé bleu, il est neuf. Regardez, la peinture elle est pratiquement neuve. Donc ça doit être soit un nouveau tracé, soit bien entretenu. Vous voyez, on va
marcher tout le long là. On va marcher tout le long, là on va aller grimper. Donc pour ceux qui n'arrivent pas, on a la route. Ah, vous voyez, il faut vraiment avoir... faut faire attention, c'est tout. C'est tout mimi le chien. Wow. Nous là, on est à la vigie. Pareil, fabuleux, hein, fabuleux, c'est vraiment beau. On a un fabuleux paysage de ce côté-là aussi. Mais c'est pas là qu'on va s'asseoir. Voyez, on voit tout ce qui est Martigues et les usines. Là-bas, donc là-bas c'est Tchernobyl. Hein. Comment ça s'appelle? C'est Springfield dans les Simpsons. Donc nous, on va pas rester ici. On va contempler un peu le paysage. Notre but c'est celui-là. Il est là, le mastodonte. Vous voyez là, il est juste là. C'est le bilan du coup. Donc on va faire toute la chaîne de montagne, vous voyez, tout ça là, tout ça là. Je sais même pas. Et voilà, encore un groupe de randonneurs. Donc bien fréquenté, hein. Je suis étonné parce que sur les commentaires, on va marquer qu'on verra pas beaucoup de monde, mais c'est le 3e, 4e gros groupe que je viens de voir. Quand on voit comme ça, on se dit c'est pas possible, il n'y a aucun chemin quand même jusqu'à là-bas, c'est trop loin. Vous voyez parfois quand ils vous disent que il faut 4 heures pour faire le circuit, c'est faux. Il est déjà midi, je suis encore là. Donc je doute que je vais pas arriver demain matin là-bas. Donc voilà, on fuit pas trop. C'est pas 4 heures en marchant, c'est 4 heures en courant et encore en courant, je suis limite. C'est pas avoir une fusée dans les fesses. Donc voilà, nous on doit aller jusqu'à là, vous voyez. On doit aller là, ici. Donc je sais pas si c'est par là ou ici. Je pense que c'est... on verra. Je sais pas si où. En tout cas, je vais suivre le chemin. Alors la descente sur le chemin pour aller rejoindre le pilon. Donc c'est des petits sentiers comme ça. Un peu caillouteux. Donc une descente par ici. Mais rien de grand méchant. Voilà, je me suis arrêté là. Oh, ça sent le coco. Oh, je vous jure. Oh, comme ça sent bon. Ça sent le coco. Oh purée. Ah, je me suis arrêté, j'ai eu une odeur qui m'a giflé le visage. Mais une bonne odeur, hein. Ça sent le coco. Attendez, c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est pas... Non, c'est pas ça. Putain, c'est un mélange. En fait, ça et ça, mélangé, ça sent le coco. Ah, ça sent bon. Ah, c'est mieux, hein. C'est mieux que de sentir les égouts de l'autre côté, quoi. Oh là là, ça sent... Oh putain. Ah, mais ça sent vraiment le coco, quoi. Oh, ça sent bon. Droite. Alors, on est dans une petite grotte, apparemment, où durant la guerre, on se cachait. C'était des résistants. Ils venaient ici. Elle est sur la route. Compagnon de la liberté, c'est ça. Ils se cachaient là. Donc c'était des résistants. Donc elle est sur le chemin, la grotte. Hein. Elle est vraiment sur le chemin, on ne peut pas la rater. Hein. On est proche. Vous voyez, il est ici le pilon. Je vois ça, je me dis, mais comment il peut y avoir un chemin de là à là? C'est pas possible. Donc pourtant, on est sur le bon chemin. Mais quand on voit comme ça, c'est impressionnant parce qu'on se dit, c'est impossible. Il n'y a que de la montagne. J'espère que c'est pas ici qu'on va grimper, quoi. C'est pas que là la difficulté va nous achever. J'ai fait un peu peur quand même. Hein. Putain, je me disais, mais comment je vais faire pour passer en haut? C'est pas possible, cette montagne. Alors je me suis dit à un moment donné, c'est l'itinéraire qui a été fait par un drone, c'est pas possible. Bon, ça me rassure pourquoi? Parce que là, il va y avoir une descente. On va rejoindre, il y a une piste ici. Et dans la piste, on va monter en haut. Mais vous imaginez que celui qui ne sait pas, de loin, il voit ça, il se dit non. Ça sent la merde. On fait marche arrière. Alors que le chemin, il est juste devant. Mais c'est vrai qu'on a un paysage des deux côtés qui est extraordinaire. On a de très belles formes de roches, de pierres,
C'est vraiment c'est un mélange vraiment rocheux de verre de bois. Et c'est vraiment pas difficile, sauf que quelquefois on a des rochers comme ça à monter, à descendre. Mais vu le nombre de personnes que je viens de voir, c'est vraiment pas difficile. Sublime. On retombe sur un chemin un peu plus plat. Oh là, ça c'est une pente raide. Ah ouais. Ah, c'est la pente la plus raide du circuit. Elle est courte et ça continue. J'ai cru qu'ils étaient faciles ici, mais non. Il faut grimper là. Voilà, il faut encore grimper. Donc ça monte. Pas vraiment difficile, mais c'est vrai que c'est un peu physique vers la fin pour rejoindre le pilon du roi. C'est vrai qu'il faut vraiment y aller doucement parce que ça devient vite fatigant. On est presque arrivé, au pilon du roi. On a du monde ici, hein. On a quand même beaucoup de personnes, de randonneurs. Et ce que je vais faire, c'est que si j'arrive pas à monter là, je vais me rabattre à l'antenne. Il y a une antenne jusqu'à là, vous voyez, c'est pas très loin, il y a même pas, même pas 10 minutes, 15 minutes de marche, quoi. Je pense qu'on peut pas le monter. Déjà juste quand on le voit, je vais te le dire. Ah ouais, c'est un monstre. C'est un monstre. Ah ouais, je crois qu'on peut pas le monter. Mais il y a quelque chose qui me dit oui, moi. Alors j'ai fait un peu le tour. Bon, déjà il faut monter à la corde, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que là, ici, là, il y a une percée là. Mais attention, il faut vraiment avoir les mains, vraiment solides, quoi. Bon, ce qu'on va faire, on va se rabattre sur l'antenne. Donc là, je suis en train de monter à l'antenne du roi. Oh, il y a une belle vue là aussi. Tiens, je vais essayer de monter en haut, c'est plus plat. Il faut juste redescendre un peu là et marcher un peu sur le caillou là. Si vous voyez ce gros caillou. Donc là, en fait, ouais, c'est un peu d'escalade, mais ça va, c'est pas difficile. Je vais monter jusqu'à l'antenne ici. Attention parce que c'est un peu délicat hein, ce côté-là. Honnêtement, ça glisse un peu, mais voilà, il faut juste avoir des forces dans les bras et dans les pieds et pousser surtout dessus. Allez, dernière jusqu'en haut, c'est bon. Ah, c'est nettement mieux. Là, on voit vraiment des deux côtés, quoi. Waouh! Là, vraiment, là, on voit vraiment des deux côtés. Et là, on a Springfield. Donc l'usine de Monsieur Bern. C'est vrai que c'est beau, hein. C'est vrai que c'est vraiment haut. Bah, après là-bas, on a le mont qui s'appelle le mont Julien, le mont Marseillais. Donc honnêtement, je vais pas le faire. Hein. Et voilà. Une belle petite pause, une belle petite pause de 3 heures. Mais en tout cas, il y a du monde qui vient au pilon du roi. Donc vous voyez, en fait, ils viennent tous de la route principale. Vous voyez cette route-là qui amène en bas ou qui va vers le bas. Donc voilà, de la Simiane, donc c'est celle-ci. Et en tout cas, il y a beaucoup de monde qui vient voir ce fameux gros rocher, gros tas de rochers que j'ai pas pu monter malheureusement. Même à cette heure-là, quand même, hein, il est 4h, presque 4h30, 16h30, donc les gens continuent encore à venir. Allez, c'est reparti. Voilà, même le retour, vous voyez, ça c'est ce qu'on avait en face. Voilà, ça c'est tout à l'heure où on marchait sur la crête, là, vous voyez. On marchait sur la crête, ça, et bien là, on l'a en face. Vous voyez ce que je disais, on a vraiment un mélange de paysages, de roches, de forêts, de garrigues, c'est tellement beau. Et en plus là, comme c'est la fin de la matinée un peu, on a le soleil qui s'est tamise, on a un bel éclairage. C'est-à-dire que tout le chemin, ben, j'ai une belle lumière et j'ai un beau paysage sur le chemin.
Et franchement, le circuit, il est magnifique. La randonnée, elle est vraiment belle. Des paysages variés entre roches, forêts, garrigues, il est nickel. Pour moi, ce côté de la Sémiane, c'est le meilleur. Il est 1000 fois mieux que le côté marseillais. Maintenant, c'est accès à tout le monde. Donc tout le monde peut le faire. Honnêtement, c'est pas difficile. Donc la difficulté pour moi, ce n'est pas difficile. Pour moi, je dirais plutôt 95% moyen et 5% difficile. Mais c'est vers la fin, quand on arrive à environ au pilon du roi, parce qu'on a, voilà, on a une pente, on a des chemins un peu pentus, mais c'est rien méchant, quoi. Honnêtement, j'avais une personne derrière moi, une personne âgée qui était derrière moi. Donc pour moi, c'est même pas difficile. Mais voilà, je mettrais que 5%, mais vers la fin. Et c'est rien de méchant à la main. Il faut juste être un peu agile de ses mains, de ses pieds et surtout de son cerveau. Et normalement, ça passe. Le conseil que je vous dirais, c'est quoi? Il y a deux solutions. Si vous voulez visiter que le pic de l'Étoile, passez côté marseillais parce que c'est plus court. Si maintenant vous voulez faire tout le circuit, ce que je vous conseille, hein, vraiment faites-le parce que c'est vraiment beau. Ça vous permet de voir le pic de l'Étoile, ça vous permet de voir la vigie, toute l'arête jusqu'au pilon et franchement c'est vraiment merveilleux. Maintenant ceux qui veulent monter directement au pilon, empruntez cette piste aller-retour, c'est vraiment simple. En plus le retour, vous voyez, c'est une descente progressive, il n'y a rien de difficile.